Salut tout le monde, et on plonge directement aujourd'hui dans une analyse narrative assez dingue. On va vraiment décortiquer une séquence spectaculaire, vous savez, ce genre de moment charnière où la structure même de la réalité est complètement mise à l'épreuve. L'histoire qu'on aborde là regorge littéralement de sacrifices, de retournements de situation complètement fous, et surtout de l'intervention de forces qui dépassent, mais alors de très loin, notre entendement de simple mortel. Notre but aujourd'hui, c'est de comprendre très précisément la mécanique narrative derrière cette fameuse escalade épique. Allez, c'est parti. Ce qui nous amène à la question centrale de ce décryptage. Comment est-ce qu'un affrontement mortel, somme toute classique, finit par basculer vers une véritable guerre divine? C'est un mystère hyper fascinant, non? Et honnêtement, c'est le parfait exemple de ce fameux trope de l'escalade dans les récits, où les enjeux grimpent à une vitesse hallucinante. Au début, on a les combattants qui repoussent juste les limites de leur propre corps. Mais très vite, boum, la dynamique de la bataille est totalement retournée par des forces invisibles. D'abord émotionnelles, puis carrément divines. Bref, un changement de momentum absolument spectaculaire. Première partie, la maîtrise du zéro absolu. Alors, le concept de la flamme congelée, tel qu'il nous est expliqué par Camus, c'est, disons-le, une aberration scientifique totale. Mais c'est ça qui est génial. Ça repose sur un paradoxe absolu, une vraie inversion des lois de la physique. En gros, l'idée, c'est d'atteindre un état qui va bien au-delà du zéro absolu. Imaginez un froid si extrême, si insensé, qu'il se métamorphose spontanément à une chaleur infinie. D'un point de vue purement thermique, zéro sens, mais d'un point de vue narratif, c'est un coup de génie monumental. Et Isaac, figurez-vous, réussit l'exploit prodigieux de maîtriser ce truc-là. À ce stade, il ne s'agit plus juste de donner un coup de poing à son adversaire, non. Il s'agit littéralement de redéfinir la température de l'univers tout entier pour générer une énergie destructrice sans aucun équivalent. Et d'ailleurs, sur le champ de bataille, tout s'enchaîne à une vitesse folle. L'action est juste implacable. Déjà, grâce à cette maîtrise de l'impossible qu'on vient de voir, Isaac déclenche la flamme éternelle, un véritable vortex de feu dévastateur. Face à ça, Pollux, qui est pourtant immortel, rappelez-vous, il voit son propre cosmos se faire dévorer, sans la moindre chance de régénération. Complètement terrifié par cette chaleur infinie, il tente le tout pour le tout dans une manœuvre de pur désespoir pour entraîner Isaac dans sa chute. Mais c'est là que l'imprévu frappe. Katmos intervient. Et oui, libéré du sortilège de canon, Katmos décide que c'est le moment de racheter ses fautes. Son choix ? Un sacrifice total. Il choisit de mourir en emportant Pollux avec lui dans le brasier. Ce geste, complètement fulgurant, c'est ce qui débloque la situation et permet enfin aux Marinas d'avancer vers leur véritable objectif. Ce qui nous amène à notre deuxième partie. Musique, manipulation et possession. Après toute cette fureur incandescente, cette débauche d'énergie physique, on respire un coup. Le rythme de l'histoire ralentit drastiquement. Les 7 généraux marins arrivent finalement à se réunir au temple pour faire face à la déesse Némésis. Et là, l'ambiance devient beaucoup plus lourde et émotionnelle. Fini les attaques cosmiques, c'est la musique qui prend le relais. Sorrento porte tranquillement sa flûte à ses lèvres et joue la rhapsodie de l'océan. C'est une mélodie magnifique, profondément imprégnée de la force vitale de la mer, et ça déplace totalement le conflit. On passe d'une bagarre de force brute à une pure résonance spirituelle. Cette musique ne vient pas frapper le corps, elle vient frapper directement l'âme de la déesse pour apaiser son conflit intérieur. C'est à ce moment précis que la dualité de Némésis nous saute aux yeux, marquant un vrai tournant narratif. Pensez-y. D'un côté, on a cette entité qui, jusque-là, débordait dans des idées de vengeance totalement aveugles et de destruction totale. De l'autre, frappée de plein fouet par cette fameuse rhapsodie, elle s'effondre à genoux et elle lâche carrément ses armes. C'est la prise de conscience poignante d'une divinité. Elle réalise, et nous avec, que cette rage, ce n'était même pas la sienne. C'était juste le fruit toxique d'une manipulation externe. Pour un très bref instant, sauf que... cet espoir, il vole en éclats en une fraction de seconde. L'accalmie est brutalement balayée. Parce que, contre toute attente, l'esprit maléfique de Pollux a survécu à la destruction de son corps physique dans les flammes. Cette rancœur pure, ultra-démoniaque, s'engouffre direct dans l'épée de la condamnation et elle prend possession de Némésis avec une violence inouïe. En un clin d'œil, la déesse qui venait tout juste de se repentir redevient une arme de destruction massive, animée par une volonté implacable qui n'est pas la sienne. C'est le retour à la case départ, Empire. Troisième et dernière partie, l'arrivée de Poséidon. Donc, là on a une déesse totalement corrompue, qui voit son cosmos se décupler d'une façon effrayante. Elle exerce une pression tellement écrasante que nos généraux marins se retrouvent littéralement paralysés. On se dit que tout est perdu. Et puis, paf, changement de décor total. Au beau milieu des débris célestes, dans un silence majestueux qui vient écraser toute la fureur du combat, l'empereur Poséidon fait son apparition solennelle. Et sa simple présence a un impact triple et immédiat. 1. Ça brise instantanément la paralysie magique. 2. Ça libère d'un seul coup les généraux de leur fardeau. Et 3.
Et c'est le plus important, ça élève ce conflit à une échelle purement divine. D'ailleurs, la déclaration que fait l'empereur des mers à ce moment-là est absolument capitale pour comprendre ce point de bascule. En posant calmement que ce conflit a surpassé les capacités humaines, Poséidon nous annonce texto que les règles de l'univers viennent d'être totalement redéfinies. Les grosses bastons intenses, les sacrifices héroïques, tout ce qui a été accompli par de simples mortels jusqu'ici n'a plus aucun cours. La narration change de dimension, marquant l'ultime escalade de l'histoire où l'humanité est, purement et simplement, mise hors jeu. Ce face-à-face monumental nous laisse complètement en apnée. Pensez-y. D'un côté, on a une déesse dopée à la haine pure par la rancœur d'un démon, et de l'autre, on a l'empereur des mers en personne. Ce qui nous amène à cette réflexion finale qui redéfinit vraiment tout ce qu'on vient d'analyser. Est-ce que le pouvoir des dieux eux-mêmes sera suffisant pour établir l'équilibre et sauver la Terre? C'est le cas d'école parfait d'une narration qui pousse ses enjeux vraiment au maximum vers l'absolu, en nous laissant mariner sur le destin hyper incertain du monde. Un vrai coup de maître. Merci d'avoir suivi ce décryptage aujourd'hui, et on se retrouve très vite pour explorer la suite.